Ici, nous avons un bouvier bernois qui n'a pas été toiletté depuis plusieurs mois. On a beaucoup de nœuds au niveau du cou et tout le corps est très très noué avec une mue abondante, beaucoup de poils morts. On ne peut même pas passer la main à la peau, tellement le poil est dense et épais. Comme le problème est complexe, on va mélanger 4 crèmes pour avoir vraiment une base très très riche. Le produit de base étant le pamplemousse. On va mettre beaucoup plus d'eau vu qu'il s'agit d'un grand chien et on va mixer pour avoir peu de déperdition de produits, pas de grumeaux et un ensemble homogène pour l'application. On commence l'application sur les pattes et le ventre. Ce sont des zones où il y a beaucoup de sous-poil et donc qui nouent fortement. Donc on va masser énergiquement pour bien faire pénétrer les crèmes à l'intérieur du poil. On travaille ensuite en remontant sur le dos, les flancs, le cou, la tête, on essaye de ne rien oublier. Après le temps de pause d'un quart d'heure, on voit que le poil se détache bien et que les nœuds sont moins bien formés et que le poil est beaucoup plus souple. Quand le poil se détache bien, on peut envisager un brossage sommaire avec un appareil à dents rotative, surtout pas un peigne dur pour ne pas tout arracher. La première étape consiste à bien rincer la crème qu'on a laissée poser. À la base du poil, on s'aperçoit qu'il y a quelques pellicules du fait que la peau ne respirait pas avec les poils morts. Du coup, on va utiliser le shampoing Zolfo à base de sulfure colloïdal qui sert aussi d'antipelliculaire. On ne va faire qu'un seul shampoing. On va appliquer le même mélange que précédemment pour le masque. On va mettre une cuillère à soupe de chaque pour à peu près 500 ml d'eau et on va laisser poser le tout 5 minutes seulement. Au séchage, pour le coup, plus la peine de forcer avec des outils durs. On va aller avec une simple brosse en caoutchouc, commencer à détacher le poil et puis on ira plus en profondeur pour les finitions quand le poil sera déjà bien préséché. On voit que le poil là est souple, que les nœuds viennent bien et que le sous-poil s'en va sans difficulté. Quand le poil est sec, on peut ensuite aller plus dans le détail pour être sûr qu'on ait laissé aucune bourre, aucune zone feutrée ou nouée. À la fin du soin, le chien garde son volume naturel, si ce n'est encore plus de volume. Le poil est sain, on voit il est brillant, il est souple au toucher. La peau n'a pas été abîmée parce qu'on n'a pas eu à tirer dessus, on a utilisé des outils assez simples. Si on passe le peigne, on n'a pas de nœuds résiduels et la peau est saine.